La femme savait parfaitement que son mari lui avait apporté des pilules abortives et non un médicament pour préserver la grossesse. Mais elle les avala tout de même comme si c'était de l'eau sucrée. En voyant cela, l'homme se détendit enfin. Ce qu'il n'aurait jamais pu imaginer, c'est que les pilules abortives avaient déjà été bues par son premier amour. La femme avait depuis longtemps surpris la conversation entre elle et le médecin. Parce qu'elle avait pris tant de pilules abortives au fil des années, il lui était désormais extrêmement difficile de tomber enceinte. Si elle perdait cette grossesse, elle serait stérile à vie. Mais l'homme choisit de supprimer l'enfant dans son ventre pour son premier amour. Tout cela avait été clairement entendu par la gouvernante de la femme. Ainsi, 10 minutes plus tôt, la femme avait secrètement échangé le verre contenant les pilules abortives et l'avait donné au premier amour. Une fois qu'elle sut que son mari voulait tuer son enfant, elle perdit tout espoir en lui. Il s'avéra que toutes ces années, chaque fois qu'ils avaient eu des rapports, c'était pour la tromper et lui soutirer la musique qu'elle composait afin de la donner au premier amour. Au final, celle-ci gagna un prix mondial de violoncelle grâce aux morceaux écrits par la femme. Mais l'utérus de la femme avait été gravement endommagé parce qu'elle avait avalé des pilules abortives comme de l'eau. Si elle faisait encore une fausse couche, elle serait stérile à vie. Non seulement cela, mais parce qu'elle travaillait à haute intensité depuis des années, elle souffrait désormais d'une grave accumulation de liquide dans la moelle osseuse de sa main droite. Si elle ne partait pas à l'étranger pour se faire soigner dans les 5 jours, sa main droite serait complètement paralysée et elle ne pourrait plus jamais reprendre le violoncelle. Mais si elle choisissait le traitement, elle devrait d'abord interrompre sa grossesse. À cet instant, en regardant le couple éclatant à l'écran, la femme reprit soudain ses esprits. Elle décida de réserver un billet d'avion pour l'étranger. Le personnel lui dit que 3 ans plus tôt son mari avait déjà informé toutes les compagnies aériennes de lui interdire la vente de billets. En entendant cela, la femme comprit que son mari, pour faire réussir son premier amour, avait même coupé toute possibilité de fuite. Elle devait partir dans les 5 jours. Ce soir-là, la femme prévoyait de prendre un médicament pour empêcher sa main droite de se raidir. Mais à l'improviste, l'homme rentra précipitamment. Non seulement il ne s'inquiéta pas de sa visite à l'hôpital dans la journée, mais il lui demanda si elle pouvait vite terminer la pièce musicale pour son premier amour. La femme expliqua que sa main ne pouvait pas jouer pour l'instant. En entendant cela, l'homme l'accusa de ne pas vouloir composer pour son premier amour. La femme dit qu'ils étaient mariés depuis seulement 1 an, et qu'elle avait déjà écrit 99 morceaux pour le premier amour. Aux yeux de l'homme, que représentait-elle donc? Ce n'est qu'alors que son attitude s'adoucit un peu. La femme n'osa pas le pousser davantage, car si elle le provoquait, il lui serait très difficile de quitter la villa, et son passeport ne serait prêt que dans 3 jours. Elle accepta donc sur le champ d'aider le premier amour à composer la pièce cette nuit-là. Tôt le lendemain matin, alors que l'homme partait, il rappela à la femme de se dépêcher de finir la composition. La femme saisit l'occasion, demanda à son mari de verser du jus d'orange, puis prit son téléphone et envoya un message à la compagnie aérienne pour lever l'interdiction, avant de l'effacer immédiatement. Au moment où l'homme revint, son téléphone sonna de nouveau. Voyant que c'était un message de son premier amour, la femme poussa enfin un soupir de soulagement. L'homme, en voyant le message, prit le travail comme excuse pour sortir. La femme pensa que si ce n'était pas pour l'enfant dans son ventre, elle lui aurait jeté son alliance au visage. Bientôt il ne resta plus que 2 jours avant le départ possible de la femme. Ce jour-là, en descendant, elle découvrit que son mari et son premier amour rencontraient déjà ses parents. Sa belle-mère ordonna à la femme de servir un verre de lait chaud au premier amour. La femme comprit que son occasion de partir était enfin arrivée. En portant le lait chaud, elle le renversa volontairement sur le premier amour. En voyant cela, l'homme paniqua immédiatement et dit à la femme d'aller chercher de la pommade pour brûlure. Pendant que le mari appliquait la pommade au premier amour, la femme alla d'elle-même dans la chambre, dit qu'elle voulait sincèrement s'excuser cette fois auprès du premier amour, et l'invita à rester dormir. En entendant cela, ils furent stupéfaits. La femme savait que ce n'est que si le premier amour restait qu'elle aurait une chance de partir. Effectivement, cette nuit-là, le mari se rendit tôt dans la chambre du premier amour et coucha avec elle. La femme saisit l'occasion pour prendre ses bagages et s'en aller. En voyant l'homme agir avec autant d'indifférence, elle pensa aussi à prendre son téléphone et à conserver des preuves. Après avoir quitté le pays, leur scandale résonnerait dans toute l'industrie du spectacle. Elle monta ensuite dans un covoiturage en direction de l'aéroport. Cette fois, elle décida de reprendre son rêve, de redevenir la violoncelliste qui se tenait sous les projecteurs. Soudain, son mari appela, exigeant qu'elle rentre immédiatement à la maison.